Parashat Yitro Sheni. Vayhi mimachorat. Vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Vayamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'arev. Vayhi mimachorat. Le lendemain, Rachidi mimotzae yom Kippourim haya. C'était le lendemain de Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu était en train de juger le peuple, c'est-à-dire qu'il siégeait afin d'apporter une réponse à tous les besoins juridiques du peuple. Lorsqu'il y avait un litige, un conflit entre deux personnes, eh bien Moshe Rabbeinu faisait office de magistrat. Et le peuple donc était debout autour de Moshe du matin au soir. Alors, les Hachamim disent, premièrement, Rashi nous explique, Vayeshev Moshe Vayahamod ha'am. Yitro a constaté que Moshe était assis et le peuple était debout. Alors il a adressé une remontrance, un reproche à son gendre, Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, c'est un manque de kavod pour le Ham Israël, qu'ils soient tous debout et toi assis. Mina boker ad ha'erev, du matin au soir. Rashi pose une question. Efshar lomar ken, est-ce que vraiment, du matin au soir, il y avait des jugements sans s'arrêter? Moshe Rabbeinu était en train de juger le peuple. C'est surréaliste. Alors c'est quoi le pirouche? Le pirouche est le suivant. Kol dayan shedan din emet la mito afilu sha'ahat ma'ale alav hakatuv keilu osek batorah kol hayom. C'est pour nous dire que celui qui a pris sur lui la charge d'être juge, d'être magistrat, eh bien c'est comme s'il étudiait la Torah du matin au soir. Et aussi, c'est comme si il était associé à Dieu dans la création du monde. À propos de la création, il est dit que chaque jour, Hachem a créé quelque chose, et à la fin, la Torah nous raconte la création pendant les 7 jours, pendant les 6 jours. Elle dit Vayi erev vayi boker yom echad. Et ce fut le soir, ce fut le matin, c'est une journée, c'est un jour entier. Pareil pour le Yom Sheni, pour le Yom Shelishi, Revi'i, Hamishi, Shishi. Après on a le Shabbat. Mais ce même terme, Vayi erev vayi boker, on le retrouve ici, Mina boker ad ha'arev. C'est pour dire que un dayan, au travers de la justice qu'il établit dans le monde, il s'associe à Dieu dans la création. Premièrement, on ne comprend pas pourquoi. Quel rapport? Deuxièmement, comment peut-on s'associer à quelque chose qui existe déjà? Aujourd'hui, c'est facile. On devient actionnaire dans des sociétés. Alors, on peut acheter des parts. Mais au niveau de la création, comment c'est possible? La réponse, c'est que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Al Shelosha Dvarim Ha'olam Omed, Ala Emet, Ala Din, Ve'ala Shalom. Le monde tient sur 3 piliers: la vérité, la justice et la paix. La paix qui est obtenue par la justice de la vérité. C'est-à-dire que un juge, il est là pour établir le Emet, pour que les gens vivent dans un esprit de Emet et de Shalom et de Din Torah. Étant donné que, on vient de le dire, ça maintient le monde en existence, donc on devient associé du Créateur. Ça veut dire que Hachem, il a créé le monde. Mais le monde peut s'écrouler. Pourquoi le monde peut s'écrouler? À cause du sheker, à cause des voleurs. Voyez-vous ce qui s'est passé à l'époque du déluge, qui malé haaretz habas mi penehem. Donc, comme on dit
la Mishnah dans Pirkei Avot également, il malé mora'a, ish et re'eu, haim bela'o. S'il n'y avait pas la crainte de la police, la crainte du gouvernement, des autorités, eh bien, ce serait la loi de la jungle. Les gens vont engloutir les uns les autres. C'est pour cela que la justice est considérée le pilier du monde. Donc Dieu a créé le monde, mais le juge le maintient en existence. Donc il est associé à la création divine. C'est ce que disent Hachamim cité par Rashi. Kol dayan shedan din emet la amito afilu sha'a ahat ma'ale alav hakatuv keilu asak batorah kol hayom וכאילו נעש השותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אקסטראורדינר. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך? וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. Donc il lui a adressé ce reproche à son gendre en lui disant mais pourquoi tu fais cela au peuple de le laisser attendre debout toute la journée. Et toi, tu es tout seul à tout gérer. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le peuple vient me consulter pour trancher dans des litiges. Alors, pas seulement trancher dans des litiges, mais l'idrosh Elohim, rechercher Dieu. Rashi explique que Targumo, les midbar ulpan, ishol talmud mipia gevora. Aram Israël dans le désert aimait l'étude de la Torah. Alors il venait chez Moshe Rabbeinu. Enseigne-nous les messages divins. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? Alors Moshe Rabbeinu dit à son beau-père, voilà quel est mon rôle. Ki yed lahem davar ba'elai. Quand ils ont un problème, une question, alors ils viennent me voir. La question, pourquoi est-ce que c'est écrit au pluriel ensuite au singulier? Ki yed lahem davar ba'elai. Lahem c'est au pluriel, ba c'est au singulier. Rachidi Mishayalo Hadavar Ba'elai, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu se rendait accessible à tous, dans le sens où tout le monde pouvait venir le solliciter. Mais évidemment, au moment du jugement, il a affaire à une personne. Au moment de l'enseignement, quand quelqu'un lui pose une question de halakha, il a affaire à une personne. Mais une personne plus une personne, ça en fait beaucoup. Ou bien quand il y a en effet des conflits, des litiges, alors j'étais là pour trancher. Et l'enseignement. Jugement et enseignement, c'était le rôle principal de Moshe Rabbeinu du matin au soir. Alors le beau-père Yitro va dire à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas bien ce que tu fais. Choten Moshe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit tout simplement Yitro? C'est pour dire que c'était un kavod. C'était un kavod pour Yitro de l'appeler le beau-père de Moshe. C'était le beau-père du roi. Moshe Rabbeinu, c'était le roi d'Israël. Comme un roi. Alors, il n'y a pas de plus beau qualificatif pour Yitro que de l'appeler Choten Moshe. Qu'est-ce qu'il va lui suggérer? D'abord, il lui dit, si tu continues de rester seul comme gérant, tu vas finir par t'user, par perdre tes forces, ton énergie. Navol, tibol, gamata, gama'amazé asher imach, ki chaved mimecha hadavar lo tuchal asou levadecha. Tu vas finir par faner comme une fleur qui fane. Toi et aussi le peuple. Toi parce que tu es seul, et le peuple parce qu'il est obligé d'attendre longtemps avant que tu sois disponible pour chacun d'entre eux. Cette charge est très lourde pour toi, à toi seul. Tu ne pourras pas l'assumer en étant seul. Et gamata, quand il dit le mot gam, gam ça veut dire aussi. Ça fait allusion à Aharon également, à Hur également, et les Shiv'im Zekenim.
les 70 anciens, les sages qui constituaient le Sanhédrin. C'est-à-dire que même si vous êtes en tout 73 personnes, toi, Aaron, Hur, et les 70 Ekenim, ce qui fait quand même 73, c'est rien du tout, proportionnellement aux besoins du peuple. Alors voici le conseil que je peux t'apporter. Ata Shema Bekoli, I'atsecha. Et maintenant, écoute ma voix, j'ai un conseil à te donner. Vi Elohim Imach. Et que Akadosh Baruch Hu soit avec toi. Heye ata la'am ula Elohim, ve'eveta ata et adevarim ela Elohim. C'est-à-dire que toi, tu vas être simplement l'intermédiaire entre Dieu et Israël. C'est ça ce qui doit être ton rôle principal. Toi, tu es celui qui pose les questions d'Israël à Hachem et qui rapporte la réponse de Dieu à Israël. Ve'izharta ethem et achukim ve'tatorot. Tu vas leur adresser, c'est-à-dire leur enseigner, leur retransmettre les hukim, les lois, Torot, les préceptes, Vodata lahem et aderer asher ilchuba. Tu vas leur tracer le chemin sur lequel ils vont marcher, Metamaase asher ya'asun, et le comportement qu'ils doivent adopter. Dans la Gemara Baba Metzia, il y a toute une dracha par rapport à ce pasouk, à quoi faisait allusion Yitro quand il a dit ça. Je vais vous lire la Gemara. Hodata lahem zebet hayehem. D'abord, donne-leur le conseil de travailler chacun pour sa parnassa. Bet hayehem. Comme ça dit Rashi, dans Masechet Baba Metzia Daf Lamed. L'ilmod lahem umanut litparnes bo. Voyez-vous, déjà, enseigne-leur comment on appelle ça? Le derech eretz, d'apprendre un métier. Ensuite, deuxième chose est à derer zugemilut hasadim. Le bon comportement, c'est des actes de bienfaisance. Asher yelchu zebikur holim. Où ils vont marcher, où ils vont aller, c'est aller rendre visite aux malades, où il faut marcher. Bah, zukevura, c'est s'occuper de la sépulture. Une personne qui vient de décéder, eh bien qu'il s'attelle à la tâche de s'occuper des obsèques. Vetamarase zeadin, asher ya'asun zelifni mishurat adin. Apprends-leur le din, c'est-à-dire quelle est vraiment la halakha, mais aussi apprends-leur à être capable de concession. L'ifni mishurat adin. C'est-à-dire même si je sais que j'ai raison et que le din est avec moi, mais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on vive en paix. Et par conséquent, même si j'ai raison, même si je suis dans mon droit, je peux quand même céder à l'autre une part. Savoir couper la poire en deux. Je peux avoir une entière satisfaction, mais je peux aussi la partager avec autrui. Et c'est ça ce que Yitro dit à Moshe Rabbeinu. Apprends-leur à faire pas seulement le din, mais même l'ifnim mishurat adin. D'ailleurs, la Gemara, dans ce même texte, là-bas de Baba Metzia, elle dit que malheureusement, Yerushalayim a été détruite. Lo harva Yerushalayim est là, al she'amid ou divrem al din Torah. À cause du din Torah, Jérusalem fut détruite. C'est-à-dire, il y a eu la destruction du temple et l'exil d'Israël. Et la Gemara pose la question, elle dit quoi? Si ce n'est pas le din Torah, que faut-il faire? Quoi, les dinim des tribunaux des goïms, quel est le sens de cet enseignement que Yerushalayim a été détruite à cause du din Torah? Chez Lo Hayu Nichnasim Lifnim Mishurat Adin. Ça veut dire que chacun exigeait absolument son droit, et quand il avait raison, il n'était pas question de laisser la place à l'autre. Je suis dans mon droit, je ne te donnerai pas
un centime, ça, c'est quelque chose qui entraîne malheureusement la midat ad-din. Ça veut dire que tu veux le din, eh bien tu l'auras. Mesure pour mesure. Toi vis-à-vis des autres, tu es rigoureux, strict et exigeant. Tu n'es pas capable de pardonner. Tu ne laisses pas un iota à l'autre parce que tu crois que tu es dans ton droit. Alors tu bombardes. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit également, si tu as commis la moindre erreur, Akadosh Baruch Hu, il est dans son droit de sanctionner. Midat ad-din par rapport à la midat ad-din. Mais si toi tu es capable de faire l'ifni mishurat ad-din, tu es capable de concession, Akadosh Baruch Hu aussi sera conciliant envers toi et il te pardonnera même lorsque tu es fautif. Alors quel est le conseil qu'il lui donne? Ve'ata teheze mikol ha'am anshe hayil ir'e Elohim anshe emet son ebatza ve'samta alehem sarei alafim sarei meod sarei hamishim ve'sarei asarot. Alors il lui dit, tu vas choisir, tu vas sélectionner du peuple anshe hayil, des gens vertueux, ir'e Elohim, qui craignent Dieu, anshe emet, des gens de vérité, son ebatza, qui ont quelque part même de l'antise pour la recherche d'argent, Vesamta alehem, et tu les nommeras comme responsables du peuple. Alors tous ces responsables, ils étaient quelle était leur fonction? Saré alafim, des chefs de milliers, Saré meod, des chefs de centaines, Saré hamishim, des chefs de cinquantaines, mais Saré asarot, des chefs de dizaines. Alors Rashi nous dit, premièrement, Ve'ata teheze, et toi tu verras, tu vas sélectionner comment Moshe Rabbeinu peut savoir qui est la personne qui craint Dieu, la personne qui est ish emet, un homme véridique, un homme authentique. Mais comment est-ce qu'on a un scanner des cœurs? Réponse, oui, Moshe Rabbeinu avait un scanner. Ve'ata teheze beruach hakodesh alecha. Lui, Moshe Rabbeinu, était inspiré de l'esprit divin et par conséquent, il était capable de sonder les cœurs et de savoir qui était un homme vrai. Anshe Haïl, alors le mot Haïl, tout à l'heure j'ai dit comme Eshet Haïl, une femme vertueuse, Anshe Haïl, des gens vertueux, mais Rashi dit Haïl dans le sens des affaires, des gens qui réussissent dans leurs affaires, qui sont riches. Et pourquoi faut-il que le magistrat soit un homme riche? Chez En Tsarir Le'achnif ou Le'akir Panim. Il n'a pas besoin de passer la pommade et de caresser dans le sens du poil une personne qui est en tort, juste pour des intérêts lucratifs. Comment? Exactement, on ne peut pas l'acheter. Bravo. Un homme qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Un homme qui recherche la droiture, la rectitude et qui ne va pas pour des intérêts lucratifs dévier du droit chemin. Il ne dira que ce qu'il faut dire, il prononcera les verdicts qui correspondent au Emet. Anshe Emet elu ba'alei avtaha, des gens qui sont capables d'assumer leurs promesses, Shem kedai lismoch al divrehem, des gens de parole, qui ont une parole d'honneur. She'alei deken yu divrehem nishma'im, et automatiquement ce seront des gens respectés. Quand ils vont trancher dans un jugement, eh bien ils seront écoutés. Son ebatza chez son imet mamonam badin qui a aidé abrinan kol dayana de mafkin mine mamona bedina l'avdayanahu. Lorsqu'ils se trompent, eh bien ils sont capables de débourser, sont capables d'ouvrir leur porte-monnaie pour assumer lorsque l'erreur était une erreur de leur part. Ensuite, Rashi nous dit Saré alafim, des chefs de milliers, Ayou Sheshmeot, ils étaient au nombre de 600 chefs. Parce qu'il y avait 600 000 personnes. Donc il y a combien de chefs de milliers, les amis? 600. S'ils sont 600 000, 1 pour 1000, donc ça fait 600 chefs. Saré Meot, des chefs de centaines. Il y en avait combien? S'ils étaient 600 000, il y avait combien de chefs de centaines? 6 000. Bravo. Shechet alafim ayou, 6 000. Saré Hamishim, des chefs de cinquantaine, il y en avait combien? S'il y avait 6 000 chefs de centaines, donc 12 000 chefs de cinquantaine. Bravo.
Saré Asarot, il y avait combien de chefs de dizaines? Comment? 60 000. Hazak, 60 000. 60 000. 600 000 divisé par 10, ça fait 60 000. Hazak. Alors maintenant, pourquoi Rashi a-t-il besoin de nous dire cela? C'est parce que, normalement, le pasouk aurait dû aller Minakal et la Kaved. Ça veut dire du petit nombre au plus grand nombre et au plus grand nombre. C'est comme ça qu'on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Or ici, nous voyons que ça a été présenté dans l'ordre décroissant. On a commencé par Saré Alafim, Saré Meot, Saré Rameshim, Saré Asavot. Alors Rachid explique que c'est faux. En réalité, ça va dans l'ordre logique, qui est l'ordre croissant. Parce que, en commençant par les chefs de milliers, il n'y en avait que 600. Des chefs de centaines, il y en avait 6 000. Des chefs de cinquantaine, il y en avait 12 000. Et les chefs de dizaines, il y en avait 60 000. Donc ça va vraiment dans l'ordre croissant. Veshafetu et Aram Becholaet. Ils étaient tous habilités par Moshe Rabbeinu. Exactement. Et donc ils jugeront le peuple à tout moment, c'est-à-dire qu'ils seront à la disposition du peuple. Be'aya kol hadavar hagadol yaviu elecha bechol hadavar hakaton ishpetuhem ve'akel me'alecha ve'naseu itar. C'est-à-dire que c'est ce qui va te permettre à toi de te soulager, te décharger sur eux. Et c'est comme ça qu'en répartissant les tâches et les rôles, tout le monde va pouvoir tenir. C'est-à-dire toi-même, tu ne vas pas être usé à force d'être sollicité. Ça veut dire que tu ne vas pas être au service du peuple du matin au soir. Et d'autre part, le peuple n'aura pas besoin d'attendre longtemps le rendez-vous pour être jugé. Le rendez-vous au tribunal, ils pourront l'obtenir facilement puisqu'il y aura des beddines, des petits beddines de partout. Si cette chose-là, tu la feras comme je t'ai conseillé, Elohim, et que Akadosh Baruch Hu te donne son approbation pour le conseil que je t'ai donné. Viachol ta'amod, alors tu pourras tenir. Vegam kol ha'amazeh al mekomo, yavo beshalom. Et ainsi, tout ce peuple-là pourra arriver à la paix, c'est-à-dire avoir une installation parfaite dans le camp dans le désert où il campait. Alors, Rachid dit, si Amelech Bigvura, le Tout-Puissant, le roi du monde, si il t'accorde son approbation, alors oui, tu pourras tenir, sinon tu ne pourras pas tenir. Alors maintenant, on va terminer juste avec ce qu'on a rappelé au nom du Or HaChaim HaKadosh, qui avait dit que ça c'était un conseil de gestionnaire, un conseil de gestion du peuple que donne Yitro à Moshe Rabbeinu. Et on s'était posé la question, comment ça se fait que Dieu n'avait pas d'emblée ordonné à Moshe Rabbeinu d'établir cet organigramme, que le peuple soit dirigé par des dirigeants, mais en fonction de l'hiérarchie. Qu'il y ait des Saré Alafim, Saré Meot, Saré Rameshim, Saré Asarot. C'était pour nous montrer que des conseils de ce type, de logistique et de stratégie pour pouvoir gérer un peuple, c'est de la chokhma, ça relève de l'intelligence. Et Akadosh Baruch Hu veut nous montrer que l'intelligence se trouve même chez les peuples, pas que chez les Juifs. On a des prix Nobel, on a également des goïms qui ont fait preuve d'une grande subtilité. Et c'est pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, s'il a choisi le peuple juif, ce n'est pas parce qu'il est le peuple le plus intelligent du monde, mais c'est le peuple le plus dévoué de l'univers. Chokhma bagoyim ta'amin, Torah bagoyim al ta'amin. Si on te dit qu'il y a la chokhma chez les goyim, tu peux y croire. Mais la Torah, elle n'est que chez les juifs. La Torah, ça veut dire Naaseh v'nishma. C'est une Torah divine qu'on a reçue au pied du mont Sinaï, et nous n'avions pas hésité à répondre oui à la proposition d'Hachem quand il nous l'a présentée.
vous voulez ma Torah, alors que toutes les nations du monde l'ont refusé en disant on ne veut pas être dicté par une volonté hors de la nôtre, on veut faire ce que bon nous semble. Alors qu'Israël, sans la moindre hésitation, ils vont dire Hachem, notre volonté c'est la tienne, dis-nous ce que tu veux, on est prêt. N'est-ce pas? Alors c'est ça la grandeur d'âme du peuple juif. Et donc, Be'ezrat Hashem, demain, nous pourrons étudier le sujet de Parashat Yitro, le sujet principal qui est Aseret Adiberot, les 10 commandements, le don de la Torah, avec une introduction que fait la Parasha à ce don de la Torah qui est extraordinaire. Alors à demain, Be'ezrat Hashem.